Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte est les premiers 4 versets de la lecture de l'Évangile. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Voici l'évangile du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Notre salutation dimanche dernier était « Le Seigneur est ressuscité ». Il est vraiment ressuscité. Oui, il est réellement ressuscité. Quoi maintenant? La résurrection de Jésus est indiscutablement le point culminant de sa vie terrestre. On peut en conclure que tout ce qui suit est moins important. Mais non. C'est parce que la résurrection n'est pas la fin du récit. Elle est plutôt l'événement qui a déclenché une nouvelle œuvre de Dieu, l'Église chrétienne. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a donné naissance à son peuple, à son corps. Et maintenant, par le moyen de son Église, Jésus poursuit sa mission de réconcilier le monde avec Dieu. C'est pourquoi chacun des 4 évangiles de la Bible, après un très court récit de la résurrection, se termine par une déclaration de la mission que Jésus a donnée à son Église. Dans l'Évangile selon Matthieu, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Dans l'Évangile selon Marc, « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Dans l'Évangile selon Luc, « Ainsi, il était écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » Enfin, dans l'Évangile de Jean, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ces 4 livres ne racontent pas 4 bonnes nouvelles, différentes l'une de l'autre, mais le même évangile du seul Jésus-Christ. De même, Jésus n'a pas donné 4 missions différentes à son Église, mais une seule grande mission, exprimée de la façon propre à chacun des 4 évangélistes. Si nous nous rappelons que le baptême est pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, nous nous apercevons que chacune des formulations de la mission de l'Église exprime la même chose. Elles disent que par sa mort et sa résurrection, Jésus a acquis le pardon des péchés pour toute l'humanité et que la tâche de l'Église est de proclamer ce pardon des péchés en son nom. Des 4 formulations, peut-être celle des gens est le plus au point. Jésus envoie son Église avec la mission
de pardonner et de retenir les péchés. Lorsque vous avez une mission, on vous donne le pouvoir d'accomplir une tâche pour ou au nom d'une autre personne. Par exemple, le gouvernement envoie souvent des soldats en mission pour établir ou maintenir la paix quelque part. Actuellement, sous l'état d'urgence, il y a des milliers de soldats déployés ici en France. Au nom du gouvernement, eux et les autres forces de l'ordre public ont reçu la mission de prévenir des actes terroristes et d'assurer la sécurité du pays. Pour ce faire, ils ont reçu un pouvoir exceptionnel qui leur permet de faire ce que normalement ils ne peuvent pas faire. Par exemple, l'assignation à résidence. De la même façon, Jésus a donné une mission à son Église en lui donnant le pouvoir de pardonner les péchés, une autorité que les Juifs ne croyaient pas possible et que certains rejettent toujours. Avant de préciser la mission à accomplir, Jésus proclame le fondement de la mission, son motif. 2 fois, il dit que la paix soit avec vous. C'est plus qu'une salutation, c'est une bénédiction. Jésus dit que grâce à sa mort et à sa résurrection, nous avons la paix et la réconciliation avec Dieu. Par sa mort à notre place, il a satisfait à la justice de Dieu. Il n'y a plus à payer nos péchés, car Dieu nous les a entièrement pardonnés. Sa colère est apaisée et il ne nous reproche plus nos péchés. Du coup, nous n'avons plus à redouter son jugement ni à justifier nos mauvaises actions. Par sa conduite, par sa résurrection, Jésus apaise notre peur de la mort. Parce que nous y voyons que la résurrection est une réalité, pas une fantaisie, mais une réalité. Et c'est une victoire promise à toute personne qui fera appel au Seigneur Jésus. Dieu et l'homme étant donc satisfaits, l'inimitié et le combat entre nous sont finis. J'espère que vous êtes d'accord pour dire que l'annonce de la paix avec Dieu est une bonne nouvelle. L'apôtre Paul appelle l'évangile de paix. Que Jésus ait établi cette paix, c'est bien le message que le monde doit absolument connaître. C'est pourquoi Jésus donne à son Église la mission d'apporter cet évangile de paix à toutes les nations. Bien que l'évangile de paix soit une bonne nouvelle, il n'est pas toujours évident de l'apporter aux autres. Les disciples de Jésus avaient besoin de savoir que leur mandat venait de Dieu, que Jésus était avec eux et que Dieu les soutenait. Du coup, Jésus leur dit que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Avant sa crucifixion, Jésus a dit des choses surprenantes au sujet du pouvoir qu'il avait reçu de son Père. Par exemple, il a dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Ou encore, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. C'est ce Jésus, avec ses pouvoirs, qui a dit à ses disciples et dit toujours à son Église, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » La mission de l'Église vient donc de Dieu, pas d'une autorité humaine quelconque, mais du Dieu Tout-Puissant.
Pour que les disciples sachent qu'ils recevaient le pouvoir de Dieu pour leur mission, Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». L'action de Jésus de souffler sur ses disciples nous paraît peut-être un peu bizarre. Nous n'aimons vraiment pas que quelqu'un nous souffle son haleine au visage. Mais dans le contexte de la Bible, ça se comprend. Au commencement, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Beaucoup plus tard, lorsqu'Ézéchiel a eu la vision de la vallée remplie d'ossements, ce qui était une image d'Israël détruite en exil, Dieu lui a dit « Prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'Esprit. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. L'Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qui revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. » L'acte de Jésus de souffler sur ses disciples a été semblable. Une action créatrice de Dieu. Il crée son Église, son armée de nouvelles créatures en mettant son esprit en eux. Cet acte a été pleinement accompli le jour de la Pentecôte, lorsque Jésus a déversé le Saint-Esprit, la puissance d'en haut sur ses disciples. C'est le même esprit que nous avons reçu à notre baptême et qui agit maintenant en nous. Ayant donné son pouvoir et son esprit à ses disciples, Jésus leur donne la mission. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. L'Évangile, il annonce que nous avons la paix avec Dieu parce que nos péchés ont été pardonnés. À ceux qui regrettent leurs péchés et craignent le jugement de Dieu à cause d'eux, nous avons l'ordre de leur annoncer que leurs péchés sont pleinement pardonnés grâce à Jésus. En revanche, à ceux qui ne font pas aucun cas de leurs péchés, nous avons l'ordre de leur dire que leurs offenses contre Dieu demeurent et qu'ils n'ont pas de paix avec Dieu. Et cela pour qu'ils se repentent et croient en Christ. En effet, à part la foi en Jésus-Christ, il n'y a aucun pardon, ni aucun salut, ni aucune paix avec Dieu. Ce qui surprend souvent les gens, et même les offenses, est le fait que de simples hommes et femmes ont le pouvoir de pardonner les péchés. À l'exemple des conducteurs juifs qui ont rejeté le pouvoir de Jésus de pardonner les péchés, beaucoup de monde rejette le pouvoir de l'Église de pardonner les péchés. Quel dommage! Jésus nous accorde la possibilité d'avoir la paix avec Dieu et nous la rejetons parce que nous n'en aimons pas l'emballage. C'est comme emballer un beau cadeau avec du papier brun pour l'expédier par la poste. L'emballage n'est pas un cadeau et ne le change en rien. Il rend tout simplement possible de recevoir le cadeau. Dans l'Église, nous appelons ce pouvoir de pardonner des péchés le ministère des clés. Il est tellement important que Luther en a fait un des 6 points du petit catéchisme. Il dit, le ministère des clés est le pouvoir particulier que Jésus-Christ a donné à son Église sur la terre de pardonner les péchés aux pécheurs repentants et de retenir les péchés aux impénitents aussi longtemps qu'ils ne s'en repentent pas. Où cela est-il écrit? L'évangéliste Jean écrit au 20e chapitre. Jésus souffla sur ses disciples et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.
Et puis, Luther l'explique, lorsque les serviteurs du Christ, appelés au saint ministère, agissent avec nous en vertu du commandement de Dieu, cela a autant d'efficacité et de valeur, même au ciel, que si notre Seigneur Jésus-Christ agissait lui-même avec nous. C'est cette dernière parole qui est si importante pour nous. Cela a autant d'efficacité et de valeur, même au ciel, que si notre Seigneur Jésus-Christ agissait lui-même avec nous. Puisque c'est Jésus-Christ qui a donné le pouvoir de pardonner et de retenir des péchés à son Église, lorsque nous annonçons le pardon des péchés à ceux qui se repentent, ils sont réellement, véritablement pardonnés. Nous connaissons bien ce pouvoir grâce à l'absolution prononcée au début du culte. Et comme Luther le dit, lorsque le pasteur dit que tes péchés te sont pardonnés, ils le sont. C'est parce que le pasteur ne prononce pas sa parole à lui, mais celle de Jésus, selon son commandement, pour que tu n'aies aucun doute que tes péchés sont pardonnés et que tu aies la paix avec Dieu. La mission de l'Église continue après le culte du dimanche matin. L'apôtre Paul nous conseille vivement, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous pardonner mutuellement, continuellement. C'est la mission de Dieu. En fait, même la mission de retenir des péchés vise la paix et la réconciliation entre nous. Nous devons dire à un frère ou à une sœur qui refuse de se repentir que son péché n'est pas pardonné, non pas pour le renvoyer, mais pour qu'il ne prenne pas à la légère le sacrifice du Christ, pour qu'il se repente et retrouve la paix avec Dieu et avec son peuple. Grâce à Jésus, le pardon et la paix avec Dieu sont des réalités. Mais étant des hommes et des femmes distraits et négligents, sujets à des émotions telles que la colère et la culpabilité, nous avons besoin des rappels de l'Évangile. Que la paix soit avec vous. Et ce n'est pas seulement nous, mais le monde entier qui a besoin d'entendre que nous avons la paix avec Dieu grâce au pardon de nos péchés. Du coup, nous, le peuple de Dieu, nous devons être soucieux du fait que le pardon des péchés est le point central entre nous et notre Créateur. Et que Jésus nous a donné la mission de l'annoncer au monde. Je ne vous demande pas de vous tenir au coin de la rue, de faire le signe de la croix sur ceux qui passent devant vous et de prononcer l'absolution de leurs péchés. Je veux simplement dire que la mission d'annoncer le pardon des péchés au nom de Jésus doit être notre principe directeur dans toutes nos pensées, paroles et actes. Si par exemple j'étais politicien, cherchant à résoudre un grand conflit entre deux peuples, disons entre les Palestiniens et les Israéliens, j'aurais besoin de les amener à réellement se pardonner. Un simple cessez-le-feu ou un traité humain ne suffisent pas, ne durent pas. Ils doivent être réconciliés d'abord avec Dieu et puis les uns avec les autres. Il n'y a pas d'autre moyen pour terminer le conflit. Et c'est vrai pour toutes les bagarres et conflits que nous pouvons avoir avec un voisin, conjoint, parent, frère ou sœur. Seul le véritable pardon établit la paix. Et voilà, vous voyez combien notre mission est importante. Il est juste de l'appeler la grande mission, car elle traite du besoin le plus fondamental de la vie, celui du pardon des péchés et de la paix avec Dieu. Vous et moi, nous avons été envoyés par le Christ. Nous avons reçu son esprit et le pouvoir
de parler en son nom. Allons donc accomplir notre mission de pardonner et de retenir les péchés. Amen. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.